Donc, comme Laurent l'a expliqué, la distribution se fait en fonction des besoins du destinataire. Notre système SmartSend est relié avec la banque de données des destinataires de la Poste, qui contient tous les destinataires de Suisse. Et c'est sur cette base-là que l'on peut vérifier si le destinataire souhaite une distribution sécurisée dans son application e-poste. Il y a possibilité aussi, si le destinataire souhaite une distribution par e-bill, bien sûr que pour les factures, on peut distribuer dans e-bill. Je vous montrerai dans SmartSend comment c'est possible. Et si c'est pas possible, digitalement dans e-post ou par e-bill, à ce moment-là, l'envoi est imprimé et distribué par lettre. La variante email, c'est une variante qui est encore en développement. Ça sera en fait un lien sécurisé vers le document expédié et ce lien sera expédié par email. C'est aussi une solution sécurisée. Alors ici, nous sommes dans l'application SmartSend, hein. C'est donc une application online. Vous n'avez absolument rien à installer sur votre ordinateur. C'est une solution online qui fonctionne que vous soyez sur Mac, sur PC. Euh, Pas de problème, rien à installer. Donc, vous pouvez choisir pour faire une expédition, nouvel ordre d'expédition. Un ordre d'expédition, c'est un ensemble de PDF, de plusieurs PDF, ou alors un grand PDF. Si vos PDF contiennent plusieurs adresses de destinataires, c'est aussi possible que vous téléchargez, que vous expédiez. Vous pouvez ici donner un ordre, un nom à cet ordre d'expédition, par exemple, fiche de salaire du mois de mai. Voilà. Ici, vous pouvez télécharger les PDF. Vous pouvez soit sélectionner les PDF comme je le fais maintenant, ou alors par drag and drop, ça va aussi. Là, j'ai donc 5 PDF qui contiennent chaque fois un seul destinataire. Donc, je vais télécharger ces 5 PDF. Vous voyez, ils apparaissent maintenant ici dans le système. Chacun a une page. Mais si vous avez un gros PDF, pas de problème, vous pouvez télécharger ce gros PDF ici. Ça marche aussi. Ici, vous pouvez télécharger une annexe, c'est facultatif. Ça peut être une information pour vos collaborateurs, ça peut être une information pour un nouveau produit de votre entreprise ou une information pour les gens de votre commune. L'annexe, c'est pas nécessaire qu'elle ait une adresse de destinataire, elle sera jointe automatiquement à tous les PDF qui sont ici. Par contre, les PDF qui sont à gauche, évidemment, il faut que l'adresse du destinataire soit insérée dans les PDF. Vous pouvez télécharger jusqu'à 1000 PDF par mandat, par ordre d'expédition, hein. Soit un gros PDF jusqu'à 1000 destinataires à l'intérieur de ce PDF, soit 1000 PDF que vous téléchargez d'un seul coup. Ça peut aussi être un fichier zippé. Si vous avez plus que 1000 PDF, pas de problème, mais vous êtes obligé de splitter pour faire deux ordres d'expédition. En cliquant sur Suivant, là, le système demande est-ce que j'ai des PDF où il y a un destinataire par PDF ou c'est un gros PDF avec plusieurs destinataires. Si c'est plusieurs, à ce moment-là, il va vous demander combien de pages il y a par destinataire. Est-ce que c'est une page, deux pages, trois pages, etc. Mais là, dans ce cas-là, j'ai téléchargé 5 PDF, mais il y a chaque fois un seul destinataire dans un PDF. Donc, je mets un, suivant. Et là, le système vous montre déjà une prévisualisation du premier de ces PDF. Donc, les envois seront mis sous pli dans des enveloppes à fenêtres avec la fenêtre à droite ou à gauche. Donc, je peux sélectionner à gauche ou à droite. Donc, mon PDF, il a ici l'adresse à droite, donc je dois sélectionner adresse à droite. Il est important pour que les adresses de destinataires apparaissent bien dans la fenêtre transparente des enveloppes. Il est important que l'adresse du destinataire apparaisse dans cette zone verte ici. Vous voyez ici, en rose, il y aura les marques d'affranchissement qui seront intégrées automatiquement et ici, le data matrix de la code, la poste.
Si l'adresse n'apparaît pas dans la zone verte, il y a deux possibilités. Soit vous devez adapter votre PDF de façon à ce que l'adresse apparaisse dans cette zone verte, ou alors, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire ça, vous pouvez simplement avec la souris déplacer l'adresse, déplacer la zone verte de façon à ce qu'elle apparaisse exactement sur l'adresse. À ce moment-là, le système va générer une page de couverture qui contiendra uniquement l'adresse du destinataire positionnée au bon endroit. Ça vous coûte simplement une page de plus au niveau de l'impression, des frais d'impression. Voilà. Si c'est une facture que vous souhaitez aussi expédier par e-bill, il faut que vous activiez ici la petite zone bleue. Ça va générer une zone bleue que vous devez positionner sur l'adresse email. Pour pouvoir faire une distribution par e-bill, devons avoir l'email du destinataire. Donc, il faut aussi que l'adresse email soit sur le PDF à cet endroit-là, par exemple, hein. Après, l'expédition est possible aussi par e-bill. Laurent vous a parlé de ces trois stratégies de distribution, standard, plus et recommandé. Donc, je vous montre tout d'abord recommandé. Là, vous pouvez encore marquer si c'est du recto ou recto verso au niveau de l'impression, si c'est un envoi distribué physiquement. Dans ce cas-là, l'expédition se fera en recommandé. Le système de stratégie de livraison plus, c'est un envoi A+. Donc il n'y a pas une signature du destinataire, mais le facteur confirme avec un scan qu'il a bien remis cet envoi dans la boîte aux lettres du destinataire. Et le standard, c'est simplement l'expédition, un courrier A, courrier B ou envoi en nombre du courrier B. À partir de 350 envois par expédition, l'envoi en nombre, hein. Voilà, donc je sélectionne ici pour mes envois standard courrier A et je fais envoyer. Voilà, le système télécharge. Je peux fermer cette fenêtre. Et vous voyez ici les 5 destinataires. L'ordre d'expédition est en train de se créer. Ça peut être utile parce qu'évidemment, si vous expédiez 1000 envois, ça prend un tout petit peu plus de temps que ici, dans mon exemple, avec 5 envois. Si vous expédiez 1000 envois, ça va durer à peu près 5 minutes. Donc, vous pouvez, en attendant, faire autre chose et même faire un nouvel ordre d'expédition en attendant que le petit cercle bleu soit terminé jusqu'à arriver à cette fonction confirmée. Dès qu'il y a confirmé ici, ça veut dire que tous les envois ont été vérifiés et vous cliquez donc sur confirmer et vous voyez ici la liste de tous les destinataires. L'expédition se fera uniquement à partir du moment où vous cliquerez ici en bas sur confirmer et envoyer. L'idée de cette liste, c'est que vous puissiez vérifier si le système a bien reconnu tous vos destinataires, hein. Si vous avez expédié 1000 PDF, vous aurez une liste ici de 1000 PDF, mais vous pouvez la télécharger ici avec la petite flèche en haut à droite. Vous pouvez télécharger tous ces envois sous forme Excel. Et ensuite, vous pouvez sortir, trier votre fichier Excel comme vous le souhaitez. Donc, vous voyez ici le premier envoi pour ce monsieur Jean Sermot à Yverdon. L'adresse a été reconnue. Euh, mais il y a un petit triangle avec le point d'exclamation qui nous dit que l'adresse n'est pas connue dans la banque de données de la Poste. Mais vu que l'adresse est structurée correctement, rue des Mouettes 5, c'est une adresse qui existe vraiment à Yverdon, le numéro postal Yverdon est correct, donc cet envoi sera tout de même expédié. Simplement, ça veut dire que cette adresse n'est pas connue exactement sous cette forme-là. Par exemple, si M. Ansermo a intégré son adresse à la poste sur sa boîte aux lettres, mais qu'Ansermo s'écrit en fait avec D. Ici, il est écrit avec T, raison pour laquelle
il y a ce petit point d'exclamation. C'est simplement une information, mais l'envoi sera tout de même expédié. Vous voyez ici le canal de distribution. Il y a une petite imprimante. Ça veut dire que cet envoi sera imprimé et distribué par lettre. De même que cet envoi ici pour Madame Cortési à Johnny avec l'imprimante, il sera imprimé et distribué par lettre parce qu'elle ne souhaite pas une distribution digitale d'un e-poste. Les trois autres envois, celui-ci est pour moi, celui-ci pour ce monsieur Fulgeri à Winterthur, et cet autre envoi seront distribués de façon digitale dans e-poste. Vous voyez ici que ces quatre autres envois, il y a un petit vu en vert. Ça veut dire que ces adresses sont connues, exactement écrites comme cela à la poste. Et donc, vous avez une garantie absolue que l'envoi sera vraiment distribué. Si je clique ici sur confirmer et envoyer, les trois envois avec le canal de distribution e-poste seront distribués dans un espace de 2 à 3 secondes dans les boîtes postales de ces trois personnes. Donc là, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Et même pour les envois qui seront imprimés, donc ils vont arriver rapidement au centre d'impression, mais le centre d'impression, évidemment, a besoin de quelques heures pour pouvoir faire l'impression, la mise sous pli, remettre à la poste. C'est des envois qui seront distribués demain. Voilà. Je ne vais pas expédier ces envois vu que c'est un test, hein, donc je peux annuler en fait cette offre, cet ordre. Et je vous montre maintenant le système de monitoring qui est accessible sous surveillance ici dans SmartSend. Vous pouvez définir une période, mais là, j'enlève le filtre période et on voit tous les envois que j'ai expédiés. Des envois, vous voyez bien sûr le canal de distribution avec toujours la petite imprimante pour les envois lettres, hein, papier, le petit E en jaune pour les envois distribués digitalement dans e-post. Et puis, vous pouvez voir les différents statuts, statut en cours de traitement. Donc, c'est le premier statut qui apparaît une fois que vous avez fait votre expédition. Et dès que l'envoi est arrivé au centre de distribution, au centre d'impression, pardon, à ce moment-là, il va changer sur succès. Si c'est du courrier A+, ou des recommandés, vous pouvez voir ici le numéro de suivi de l'envoi. Et si vous cliquez, vous arrivez directement sur la page du suivi des envois de la poste, hein, et vous pouvez voir tout le détail de vos envois. Cet envoi a donc été remis à la poste par notre centre d'impression, c'était le 1er avril, hein, et il a été distribué par la poste le 2 avril. Donc, vous pouvez vraiment suivre vos envois en détail. Une information peut-être importante, si le destinataire est absolument inconnu ou s'il a déménagé, le statut dans le monitoring va changer après 2 ou 3 jours de succès à non distribuable. La poste ne retourne pas les envois SmartSend physiquement à l'expéditeur, mais les détruit de façon sécurisée, hein. Et vous pouvez voir aussi la raison de la non-distribution ici dans les détails. Vous pouvez voir si c'est une non-distribution parce que le destinataire a déménagé ou parce que l'adresse est vraiment inconnue. Voilà. Avant de répondre à vos questions à la fin, j'aimerais juste encore vous montrer comment vous pouvez démarrer avec SmartSend. Donc, vous devez d'abord enregistrer un utilisateur et enregistrer votre entreprise ou votre commune, hein. Et pour cela, vous allez sous epost.ch. Vous arrivez ici et vous pouvez aller sous le point enregistrer. Et là, bon, moi je suis déjà enregistré. Et là, il y a une petite procédure qui est relativement simple où vous pouvez indiquer l'adresse email de la personne de votre entreprise ou de votre commune. Vous pouvez déterminer un mot de passe. Ensuite, intégrer les données de votre entreprise ou de votre commune
et vous arrivez ici sur cette page où vous pouvez, sous Utilisateur, dans le menu en bas à gauche, c'est là que vous pouvez déterminer plusieurs personnes, si vous le souhaitez, pour votre entreprise ou votre commune, qui ont le droit d'expédier avec SmartSend au nom de votre commune. Donc, il suffit de cliquer sur Ajouter un nouvel utilisateur, vous indiquez l'adresse email de cette personne, de ce collaborateur, vous déterminez son rôle. Vous pouvez lui donner le rôle d'administrateur. Dans ce cas-là, cette personne pourra ajouter d'autres utilisateurs ou radier des utilisateurs existants. Ou alors, avec le rôle SmartSend, cette personne pourra expédier avec SmartSend, consulter le monitoring, mais ne pourra pas gérer les utilisateurs de l'entreprise ou de la commune. Voilà. Et puis, si vous, il y aura ici un bouton qui vous permettra de configurer SmartSend, d'activer Send. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir SmartSend et vous arrivez sur la page que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est celle-ci où vous pouvez expédier vos ordres.